écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, des nouvelles de Nabila en prison. Nathalie Péchala tacle une autre candidate de Danse avec les stars et un nouveau concours de danse bientôt sur la TNT. Et on commence donc avec l'entourage de Nabila qui donne des nouvelles de la starlette sur sa page Facebook. Oui, l'entourage de Nabila Benati a publié un long message sur le réseau social. On apprend que ses avocats font tout pour obtenir une remise en liberté avant les fêtes de Noël. Son entourage dit rester confiant. Nabila a également été autorisée à recevoir de la visite de ses proches, notamment sa grand-mère. Le message explique qu'elle utilise son temps utilement puisqu'elle a décidé de prendre des cours de français en prison. Elle reçoit également beaucoup de courriers et en ce qui concerne les photos et la vidéo publiée par Closer la semaine dernière où on la voyait dans la cour de la maison d'arrêt de Versailles, son entourage confirme qu'une plainte a été déposée. Et puis Nathalie Péchala s'en prend à Tonya Kissinger, sa concurrente dans Danse avec les stars. Lors d'une rencontre avec des journalistes hier, la patineuse est revenue sur son parcours dans l'émission en expliquant qu'il y avait des choses qui l'avaient choquée. Comment peut-on parler de sa fausse couche à la télé un samedi soir? Je ne comprends pas, dit-elle à Téléstar. Elle fait référence à un passage de l'émission où Tonya Kissinger avait évoqué la perte de son enfant. Nathalie Péchala reconnaît un éventuel aspect thérapeutique de ses déclarations très personnelles, mais elle explique qu'elle n'a pas eu besoin d'aller au-delà de la danse et du patinage. Sur sa rivalité avec Alizée, Nathalie Péchala a expliqué une fois de plus qu'il n'y avait aucun problème. Je lui laisse son Grégoire, a-t-elle déclaré. Dis donc, bonne ambiance. Et un nouveau concours de danse va d'ailleurs voir le jour sur la chaîne TMC l'année prochaine. Information exclusive, la chaîne diffusera l'adaptation de Got to Dance développée par la société de production Shine. Il s'agit d'un concours de danse ouvert aux amateurs, quel que soit leur âge ou leur style de danse, rock, tango, salsa, country, hip-hop. Les candidats devront convaincre un jury composé de 3 professionnels. Le casting est d'ores et déjà ouvert pour les candidats. On ne sait pas encore qui sera dans le jury et qui présentera l'émission, mais ce sera bien sûr TMC dans le courant du premier semestre 2015. Et puis Dave tacle une nouvelle fois Christophe Ondelat. Et ils ne passeront pas leurs vacances ensemble, comme aurait dit Thierry Roland. Le chanteur est revenu sur ses divers accrochages avec Christophe Ondelat, qui avait commencé dans l'ancienne émission de Laurent Baffy sur Paris Première. Dave était interrogé hier sur la chaîne Non-Stop People. Non, il paraît que c'est vraiment un très bon journaliste. Comme je dis, je pense déjà dans l'émission qui était chez Baffy, dérèglement chimique. C'est-à-dire que ce garçon, il doit prendre des calmants et parfois le dosage n'est pas bien fait, donc il s'emporte pour rien. Il doit y avoir une explication psychologique que j'ignore, mais j'aimerais bien lui en parler, mais je n'ai jamais compris. Mais il y a pire dans le monde, il y a des frères et des sœurs qui se brouillent, qui sont... Moi je ne me suis jamais brouillé avec personne. Je ne comprends pas ça. Salut monde. Voilà, c'était Dave donc qui balançait sur Christophe Ondelat. On est bien quand il chante aussi. Exactement. M6 relance son quiz. Qu'est-ce que je sais vraiment ce soir, 20h50. 4 numéros sont prévus tous les jeudis en prime. Pour cette nouvelle saison, les quiz seront thématiques. Ça commence donc ce soir avec une spéciale permis de conduire. Karine Le Marchand et Stéphane Plaza poseront des questions sur le code de la route à leurs invités et au public. Et ce quiz est évidemment interactif, c'est-à-dire que les téléspectateurs peuvent jouer en temps réel sur leur tablette ou smartphone. Et puis, autre information exclusive, France 5 commande une nouvelle saison de la tournée des popotes. Cette émission culinaire présentée par Grégory Cuilleron, ancien candidat de Top Chef et du dîner presque Cuilleron, parfait. ça s'appelle Ouais, Cuilleron. Comme une cuillère? Bah oui, c'est rigolo pour un chef. Ça fait juste 10 ans qu'on le connaît, mais c'est bien joli Ah bon, de c'est la découvrir. première fois que j'entends ça. Ouais, c'est bien. Grégory Cuilleron, donc, dans chaque numéro, ils se rendent dans un pays à la découverte de la gastronomie locale qu'ils confrontent à la cuisine française. Après avoir visité le Portugal, le Liban, l'Islande, Madagascar, le tournage de la saison 2 vient de débuter sur l'île de la Réunion. Diffusion l'année prochaine sur France 5. Et puis J-1 avant le Téléthon sur France Télé. Ouais, Bon, je vous rappelle que demain matin, on vous proposera une émission exceptionnelle sur Europe 1. De 9h à midi, nous serons en direct du plateau du Mais Téléthon. comment je vais faire? Moi, je termine ici à 9h. Prendre une moto, on vous a préparé une moto. Ah, une moto? Ouais, c'est dommage pour votre belle coiffure, mais pour une oui, fois. comment- mais ils vont me mettre un casque. Il y a la petite ça va. Charlotte d'abord. Ouais. Hein? Vous Après, aurez le Charlotte casque sur la et tête, tout. ouais. Oui. Et en combien de temps je vais aller là-bas? Et moi en fait, vous en avez rien à foutre de ce qu'il vous raconte. En résumé. Vous Bon, serez je vais au donc plus avec vite nous et donc j'irai. À partir de Ouais. 9h, hop, je pars. Vous serez D'accord. avec nous, effectivement. Ok. Jeudi de 9h à midi sous la Tour Eiffel à Paris. Pendant tout le week-end, France Télé va mobiliser ses antennes au profit de l'AFM Téléthon. On va écouter la présidente de l'association, Laurence Thienot-Herman. Elle est interrogée au micro européen de Romain Ambron.
c'est pas du tout un côté larmoyant parce que je pense que les familles qui sont d'ailleurs au centre du Téléthon montrent comment on peut avoir cette capacité à surmonter justement les obstacles, à se projeter dans du positif, parce que s'il y a bien des familles qui sont dans une vision positive de la suite des événements, ce sont les familles du Téléthon. Elles combattent tous les jours, elles le font absolument pas en larmoyant, mais justement en donnant des leçons à toute la population, et c'est pour ça que la population est à leur côté. Voilà, c'était donc Laurence Thienot-Herman à propos du Téléthon. France Télévisions va créer une chaîne d'infos numérique. L'annonce officielle sera faite le 17 décembre prochain, mais le Figaro révèle ce matin que le site France TV Info se dotera d'une chaîne d'information en continu. Jusqu'à présent, la plateforme se contentait de vidéos à la demande, mais le nouveau projet semble beaucoup plus ambitieux. Cette nouvelle chaîne d'infos, lancée donc par le service public, sera disponible sur Internet et sur les téléconnectés. On termine avec le chiffre du jour. 100 000 €, la somme récoltée hier sur Europe 1 après l'incendie d'un entrepôt des Restos du Cœur dans le Nord-Pas-de-Calais. Cyril Hanouna et l'équipe des Pieds dans le Plat ont réussi donc à mobiliser les auditeurs et des entreprises au cours d'une émission spéciale hier après-midi. Et 100 000 € de promesses de dons ont donc été obtenus pour les restos. Voilà, juste pour noter, quand Cyril Hanouna se mobilise et arrive à récolter 100 000 € et le gouvernement lui donne 50 000 €. Je trouve ça tellement cheap de la part du gouvernement de donner 50 000 €. Je trouve ça naze, quoi. Vu l'argent qui est parfois jeté par les fenêtres, je pense qu'on pourrait se mobiliser un peu plus de la part du gouvernement que de donner 50 000 € pour les Restos du Cœur quand en 2 heures, Cyril Hanouna arrive à en récolter 100 000, mais ce n'est que mon avis. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.